Parce qu'il a sa propre... mari. Il a... Mais oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il a raison? Mais est-ce que ça veut dire que c'est mon mari qui a raison sur tout? Est-ce que la femme doit dire qu'il faut être soumise à son mari? C'est vous qui le dites, le Coran. Mais vous m'avez pas laissé terminer. Si c'était mon avis, je devais dire autre chose. Mais vous m'avez pas laissé terminer. Du Coran, allez-y, allez-y. Mais la religion musulmane dit que l'homme doit traiter sa femme comme un diamant. D'accord, j'ai pas le terme exact. Il a fait ça sans moyen, il a fait son mieux sans moyen. Non, vous ne le connaissez pas, non. Puisque c'est pour dire qu'il n'avait pas d'argent. Non. La religion... Si un homme n'a pas d'argent, traiter sa femme comme un diamant, ça peut être de lui dire... C'est une expression. Non, mais ça suffit pas. Il n'a pas d'argent. Oui, mais il va chercher. Il va le chercher. Parce que déjà, pour reprendre la base, un homme, quand il se marie, il a des responsabilités, comme une femme. Donc déjà dans ses responsabilités dans la religion musulmane, on va rester, c'est qu'il doit pourvoir aux besoins de sa famille. Et s'il n'a pas de moyens, alors dans ce cas-là, il se marie pas. Et pourquoi vous êtes mariés? Bon, moi je vous ai dit, j'étais jeune. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, je suis parti sur des mauvais critères. Je veux dire qu'on ne voit pas que c'est non, je parle de moi. J'étais jeune et j'étais naïve et je suis resté que sur l'amour. Et vous ne saviez pas qu'il était pauvre? Je savais qu'il était pauvre. Mais vous avez accepté le mariage? Mais moi j'étais prête à faire beaucoup plus pour lui. Et je l'ai fait. Mais pourquoi vous avez arrêté de le faire? Parce que comme je l'ai dit, ça a rentré dans une foutaise. Pas possible. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes des choses qui sont inacceptables, plus tu acceptes, plus l'homme prend ça comme de la faiblesse. Est-ce que tu n'as rien à te reprocher dans ça? Ah si, j'ai beaucoup de choses à me reprocher. Et je me suis repenti aussi. Parce que dans ton discours, j'ai l'impression que c'est toujours le même discours, on tire sur le monsieur, Non. Ok. Mais toi, s'il y avait une chose à réparer dans cette relation, ça aurait été quoi? Je pense que je ne pouvais plus réparer quoi que ce soit parce que j'ai fait tout ce que j'avais. Non. Tout ce que j'ai pu faire. S'il y avait quelque chose que tu aurais pu faire mieux pour que cette relation continue, ça aurait été quoi? C'est de ne pas me marier avec lui. De ne pas te marier? Oui. Donc ça veut dire que c'était un échec? Oui. Mais personnellement, moi, je prends mon mariage comme une réussite. Est-ce que finalement, ce n'est pas du développement personnel? Bien sûr que c'est un exemple de développement. Nous avons des faits qui démontrent que c'est un échec. Oui. Mais vous essayez de vous convaincre que c'est un échec. Non, est-ce que ce n'est pas de franchement, l'enfumage? En fait, c'est une réussite pour moi. Mais est-ce que dans les faits, parce que j'ai envie de poser la question sur l'éducation de vos filles, est-ce que vos filles rencontrent encore leur père? Bien sûr. Est-ce que leur père participe à leur éducation? Peu, malheureusement. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils rencontrent à quelle fréquence? Est-ce qu'au final, vous n'allez pas manipuler vos filles pour que vos filles se dressent contre leur père? Jamais. Mais qu'est-ce que faut pas tout mélanger. Non, faut pas tout mélanger. Un livre. Oui, mais ça veut pas dire que vous êtes en train de dresser mes filles. Vous avez dit que votre première fille a plus de 12 ans. Elle a 13 ans, oui. Voilà, ça veut dire qu'elle sait lire. Oh, mais là, on s'égare du sujet. Là, on parle de l'éducation de ma fille. Oui. Mais moi, je suis pas en train de dire à ma fille de ne plus aimer son père. Non, je lui ai interdit de lire mon livre jusqu'à 16 ans. Est-ce que c'est possible d'interdire à l'enfant quelque chose? Non. Alors que c'est disponible sur argentlivre.com. Oui, mais ma fille m'écoute. Votre fille peut aller sur argentlivre.com. Achetez votre livre. Vous êtes en train de... Vous êtes et voir que sa mère a souffert. Oui. Elle a été battue par elle le a père. vu ça. Et vous pensez que ça n'a aucun impact sur son éducation? Bien sûr que ça a eu un impact. Sur la perception qu'elle aura de son père? Est-ce que vous savez qu'en France, dernièrement, il y a une fille qui a tué son père? Parce qu'elle croyait que depuis qu'elle est née, son père ne s'occupe pas d'elle. Parce qu'en fait, son père s'est séparé de sa mère. Oui. Et sa mère lui racontait au quotidien que ton père t'a abandonné, alors que son père envoyait de l'argent chaque mois. Mais ça, c'est la... Donc, elle a grandi, elle a tué son père, avant de se rendre compte quelques mois après, qu'en fait, son père s'est toujours occupé d'elle. Exactement. Est-ce que ça ne peut pas se produire aujourd'hui? Bien sûr. À cause de ce livre? Non, pas à cause de ce livre. Pas à cause de ce livre. Pourquoi? Parce que déjà, cette partie-là, j'en parle très peu. Donc, je suis pas en train de pousser les femmes à... Alors, je vais reprendre quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dis, Claudel. Moi, personnellement, malgré tout le mal que cet homme m'a fait, je suis quelqu'un qui est né avec des valeurs africaines. Est-ce qu'il n'a pas fait du bien aussi? Bien sûr qu'il m'a fait du bien. Entre le bien et le mal, il m'a fait déjà 3 enfants. Même les médicaments sont mauvais. Il m'a fait 3 enfants. Mais bien sûr. Ça veut dire qu'on pèse toujours le bien. C'est pour ça que je dis que c'était une réussite. Donc, c'était plus de mal que de bien. Il y avait, voilà. Je suis d'accord avec toi. Il y avait plus de mal que de bien. Mais il y avait aussi du bien. Sinon, je serais pas resté aussi 14 ans. Voilà. Mais comme je l'ai dit depuis le début, ça aurait dû ne pas être un homme pour moi. On n'était pas compatibles dès le début. Parce qu'on n'avait pas du tout la même façon de voir la vie. Et ça a été difficile pour moi de rester avec un homme où, en fait, je ne partage rien du tout. Mais vous pensez que qu'est-ce qu'il faut pour qu'on se rassure qu'on a la même façon de voir la vie? Est-ce que je peux terminer déjà par rapport aux enfants? Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai quitté le père de mes enfants. Mais mes enfants n'ont pas quitté leur père. Ça reste leur père. Et il doit les éduquer. Maintenant,
Il y a certains hommes comme ce monsieur qui veut avoir la femme et les enfants. Donc, qui est dans le rejet d'avoir les enfants. Donc, il les voit un week-end sur 2. Mais ça, c'est son choix, lui. Personnellement, je suis contre son choix. Mais je ne peux pas le forcer. Moi, j'ai pris ma décision de me libérer parce que c'était un danger public pour moi. C'était où un moment, je reste et je meurs. Et franchement, je préfère vivre, kiffer avec mes filles, plutôt que de mourir. Mais parce que... ce que vous êtes en train de dire interpelle encore sur beaucoup d'autres aspects. Vous dites que